Salut, c'est Benops Trading. On est le 13 février 2018 et on va s'analyser l'euro-dollar, puisqu'on en parle pas mal en ce moment. L'euro est dans un beau rallye haussier. On regarde ça tout de suite. Euh, donc, comme tu peux le voir en haut, j'ai l'euro-dollar en daily, en bas l'euro-dollar en 30 minutes. On va commencer à tracer nos trendlines, etc. Ensemble, et tu vas voir un peu comment je travaille. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai tracé deux trendlines sur mon daily. Donc on est toujours donc dans cet achat par rapport à ces trendlines. Tu vois, on a eu un beau rebond dessus, sur cette première-là. Donc de toute façon, un signal, tu vois, à la baisse sur l'euro-dollar commencerait déjà par un repassage sous ces deux trendlines que je viens de tracer, ce qui est loin d'être le cas. Donc pour ma part, si je tradais l'euro-dollar ces temps-ci, je chercherais des achats. Ensuite, comment ça se passerait? Ça se passerait sur mon 1 minute. Donc, étant donné que... Alors là, tu vois, pardon. Là, je t'ai tracé les plus longues sur le daily. Maintenant, je vais te montrer les petits mouvements dans les plus grands, enfin, surtout le dernier, et comment je travaillerai dessus. Ensuite, j'ajouterai cette trendline-là, qui était baissière finalement. Tac. Et donc, je pourrais commencer à construire une trendline acheteuse comme ça. Tu vois, ou comme ça. Donc, si tu veux, tout ce moment-là, j'aurais pas cherché mes achats, tout en sachant que parce que je cherche des achats sur mes trendlines supérieures, les plus fortes, mais que mes trendlines les plus faibles seraient repassées vendeuses à ce moment-là. Donc en fait là, j'aurais attendu ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers jours un repassage. Et aujourd'hui, on a un beau chandelier sur l'euro-dollar qui me permettrait, si on clôture comme ça, mais ce qui semblerait qu'il va arriver, donc là de rechercher des achats sur l'euro-dollar. Et là, je bascule sur mon unité inférieure et je cherche mes sorties de canal à l'achat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ben voilà où je serais rentré pour le dernier mouvement. Tu vois, tu avais une petite vente qui s'était initiée ici. J'aurais recommencé à chercher des achats à partir de là. Tu vois que ça se serait bien passé. J'aurais eu cette vente-là également. Voilà, on avait une belle vente. Tu peux commencer à rechercher des achats ici. Mais vu que, tu vois, là, tu te prenais dans un range. Donc, en fait, tu perdais des points. Parce que tu achetais ici et que finalement, on cassait ce petit range à l'achat et qu'on repassait dans une vente. Mais finalement, on allait rechercher ces prix-là. Et donc, tu avais bien compris là que c'était un range, puisque tu étais sur tes fibos, etc. Et donc, tu aurais cherché simplement le moment où on repart, par exemple ici, à 4 heures, quand la bourse serait haut, tac. Donc, en fait, tu aurais cherché des achats ici qui se seraient bien passés. Tu les aurais clôturés. Ça. Tu les aurais clôturés par ici. Ici, tu serais pas passé à la vente parce que tu cherches des achats. Tu t'aurais laissé couler. Et là, tu serais repassé à l'achat et tu y serais encore. Parce qu'on est toujours dans la trendline acheteuse du départ. D'accord?
Voilà comment j'analyserai l'euro-dollar. Pardon, j'ai l'habitude de travailler sur l'USD. L'euro-dollar en day trading, swing, voire scalping. En observant là du daily, enfin non, en day trading, pardon, parce que là en fait on est sur du daily, en day trading. Donc là je chercherai des achats sur mon 30 minutes, comme je viens de te le montrer. Et pour l'instant, il n'y a rien qui me dit de faire le contraire. Voilà, donc ça, c'est mon analyse de l'euro-dollar pour aujourd'hui, le 13 février. Ben écoute, tu regarderas demain comment ça se passe. Regarde sur un 30 minutes, fais ce petit exercice sur un 30 minutes et vois ce qui se passe. Rien que celui-ci. Et la prochaine fois, on ira peut-être plus loin dans ce que je veux te montrer dans l'analyse graphique, en allant chercher des Fibonacci et autres. Voilà, allez, amuse-toi bien, regarde un peu tout ça, tu peux l'adapter à peu près à tout. Donc tu peux regarder si tu es sur l'euro AUD ou des trucs comme ça, n'hésite pas à faire le même procédé. Et puis dis-moi ce que tu en penses et viens m'en parler et n'hésite pas à te former, je te le suggère vivement. Allez, ciao ciao, c'était Benoît Trading, à la prochaine.